Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu peux t'asseoir. Ah, Jesus Christ. Quelle onction ce soir. Quelle onction ce soir. Quelle onction ce soir. Prophète, prends ta Bible. Je prends un seul verset ce soir pour travailler. Luc 2. Verset 22. Luc 2, verset 22. Luc 2, nous lisons à partir du verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. Oui. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et dit: comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Alléluia. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Cette partie-là, je voulais qu'on répète le verset que tu... Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Asseyez-vous. Nous sommes venus faire des prières précises ce soir. Vous savez, j'aime la prédication, mais ce soir, on est venu donner des précisions. Ce passage nous dit que ce salut a été préparé. Tout ce qui n'a pas été préparé ne peut pas atteindre un niveau fort. Ce que nous sommes en train de vivre, qu'on va vivre au cours de cette semaine, a été préparé pendant 3 ans. Ah oui. C'est pourquoi je bénis Dieu pour certains de mes enfants qui ont été obéissants, qui ont payé le sacrifice d'accepter les cris de papa. Oh, sois béni, servant de Dieu. Mais je t'attendais, tu n'es pas. Tu peux rester. On salue Dieu, le Seigneur. On bénit le Seigneur pour la servante de Dieu. Bémi Mat Dion. Qu'on connaît dans cette nation, la maman des veuves et des orphelins. Lève-toi, ils vont t'acclamer. Yeah. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Content de te voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé des actions et j'ai envoyé mes enfants à faire des choses pour préparer la gloire à venir. Au moment où beaucoup ne s'attendaient pas. Et donc,
Une chose importante pour vous. La gloire, on ne l'attend pas. La gloire, on prépare le temps de la gloire. Et parce que si tu n'as pas préparé le temps de la gloire, quand elle vient, elle va s'écraser. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont surpris par le miracle. Sont attirés par le miracle. Et des fois, quand Dieu finit de les bénir, ils quittent Dieu. Parce qu'ils n'ont pas préparé ça. Donc, l'arrivée de Jésus a été préparée pendant 2000 ans. Quelqu'un me comprend un peu? Quand on va prophétiser sur toi aujourd'hui, il ne faut pas prendre ta bourrée, tu vas aller t'asseoir pour dire que, en tout cas, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Attention, je vous ai toujours dit ça. Quand la prophétie vient sur ta vie, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut jeûner. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut se mettre à genoux. Amen. Et 2000 ans pour l'arrivée de quelqu'un. Et la Bible dit qu'il y a un homme pieux qui s'est mis de côté. Et il était en train de prier pendant combien d'années? Et parce que Dieu lui a annoncé une promesse. Et il attendait ça. On dit aussi, il y a une femme, Anne, qui a perdu son mari. Elle dit, je ne me marie plus. Ce que Dieu m'a révélé, je veux voir ça. Elle est restée comme ça, en train de prier jusqu'à l'arrivée de Jésus. Enfant, mais on ne t'a dit pas son ethnie. On ne t'a pas dit son ethnie. On ne t'a pas dit de quel village l'enfant va venir. Tu ne sais pas si c'est faux. On dit seulement pour les prophéties, on dit quelqu'un va naître, il sera le salut d'Israël. Et toi, tu es jeune, tu as perdu ton mari, tu dis je ne me marie plus, je vais prier jusqu'à ce que cet enfant-là, je le vois. Est-ce que vous me suivez un peu? Quand Jésus est né, la Bible dit qu'il devait aller faire dédicace. Le père devait aller faire la dédicace, ou bien comment on dit ça, de l'enfant. Mais la Bible dit qu'ils sont allés dans le temple où se trouvaient ces personnes. Pourquoi ils ne sont pas allés ailleurs? Ah bon. Pourquoi ils sont allés dans le temple où se trouvaient ces personnes? Donc en réalité, c'est la prière de ces personnes qui a attiré la naissance de Jésus dans leur zone. Oh. Dieu les a positionnés là-bas, tellement ils ont prié qu'ils ne pouvaient naître. Jésus ne peut pas naître dans un environnement qui n'a pas été préparé dans la prière. Puisque tout Jésus, il est né d'abord dans un village qui a été préparé. La Bible dit que Dieu dit à Isaïe, fais-toi un nom à Bethléem. Isaïe est le grand-père de David. Donc Dieu lui dit, fais-toi un nom à Bethléem. Donc quand David va terrasser Goliath, on va lui demander de qui es-tu le fils. Il dit, je suis le fils d'Isaïe, le Bethlémite. Entre-temps, son grand-père n'avait pas un nom, mais il s'est fait un nom. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare même le nom. Pour donner un nom à un village, à une région, Dieu fait qu'il y ait des hommes qui s'élèvent pour se donner, pour avoir un grand nom dans le village. Parce que quand vous n'avez pas un grand nom, un grand fils ne peut pas naître. Pour qu'un grand fils naisse d'une famille, la famille doit être grande. La renommée de la famille doit être grande. La prière de ce soir, c'est que Dieu fasse en sorte que tu commences à avoir un grand nom. Oh, tu n'as pas dit amen avec moi. Et la Bible dit que quand il a fait ça, il a eu un grand nom. Saoul n'a pas parlé quand il a entendu que David venait d'un père d'Isaïe, parce qu'il sait qui est Isaïe. Deuxième chose, quand Jésus va naître à Bethléem. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Jésus est né à Bethléem parce que Dieu a averti déjà son arrière-grand-père, Isaïe, de se faire un grand nom. C'est pourquoi l'ange n'est pas allé dans une autre maison que dans la maison de David, parce qu'ils ont un grand nom dans toute la famille. Et on sait que si un enfant vient de là, ce n'est pas n'importe quel enfant. Donc Jésus étant né dans la maison de David, même si les gens ne croyaient pas trop, ils savent que tous les enfants qui naissent dans cette famille-là, ils sont grands. Donc David était grand, Isaïe était grand, Jésus qui est sorti de la progéniture de David aussi est grand. J'annonce, s'il n'y avait pas de grandeur dans ta famille, après le service de ce soir, tu seras la personne qui va donner un grand nom. Oh. Dieu ne fera rien d'ici 200 ans, d'ici 50 ans, d'ici un siècle dans ta famille, s'il n'y a pas des gens qui commencent à donner un grand nom à la famille. Et comme Dieu a envoyé Isaïe, je t'envoie aussi, au nom de va et commence à créer à ta famille un grand nom dans ta génération.
et fais que Dieu puisse opérer par ce grand nom. Si tu n'as pas ça, il n'y aura rien. Il n'y a pas de grand miracle là où il n'y a pas grand nom. Amen. C'est pourquoi quand Dieu appelait Abraham, Dieu disait quoi? Dieu dit quoi à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Avant toute chose, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Avant de te multiplier, Dieu a rendu son nom grand. Donc Dieu rend son nom grand avant de le multiplier. Il n'a pas commencé à faire des enfants pour devenir grand. Il était grand. Dieu a rendu son nom grand avant qu'il ne commence à faire des enfants. Donc les enfants que tu as fait en dehors de la grandeur n'auront pas l'impact, l'esprit, l'empreinte, la marque de la grandeur. Donc ça veut dire que ce n'est pas le travail que tu fais qui te rend grand, mais c'est quand tu es né dans la grandeur, que tu vis dans la grandeur, tu grandis dans la grandeur et tu affectes par la grandeur. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Donc Jésus croissait en esprit et en sagesse. Dans quel esprit? Il croissait dans l'esprit de grandeur de la maison de son Père. Donc la prière doit te localiser ce soir. Tu dois commencer à être un Isaïe pour ta génération. Tu dois commencer à être une Déborah. Pas Déborah seulement pour aller se marier. Une Déborah qui a marqué son temps, a laissé une empreinte, donner un nom. Quelqu'un me comprend un peu? C'est très important. Ton nom doit être grand. Pour que ton nom soit grand, il faut que tu acceptes. Maintenant, Dieu ne peut pas opérer comme je viens de te le dire. Alors ceux-là, ils étaient là, Jésus né à Bethléem, ils attendent, ils amènent l'enfant au temple, et ces gens-là étaient là, ils ont prié jusqu'à ce qu'ils voient la gloire. Combien de chrétiens peuvent passer le temps et laisser beaucoup de choses et s'accrocher à ce que Dieu leur a dit, jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu? Vous n'avez pas besoin de voir la gloire dans tout. Vous n'avez pas besoin. La gloire n'est pas plusieurs, la gloire est unique. Donc, ce qui fait votre problème, vous voulez qu'on vous connaisse dans les affaires. Vous voulez qu'on vous connaisse et dans quoi encore? La politique. Vous voulez qu'on vous connaisse dans la chanson. Vous voulez qu'on vous connaisse en tant que femme qui a réussi dans le foyer. Vous voulez qu'on vous connaisse en tant que monsieur aussi qui est très, je ne sais pas, sage. Et tu es enseignant, tu es prophète, tu fais tout, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es chantre, tu es tout ça là. On te connaît dans tout. Non, la gloire ne va pas partout. La gloire est unique. Donc quand Dieu veut te bénir là, il te donne une seule gloire. Et dans cette seule gloire, Dieu est capable de s'investir et faire de toi quelque chose pour ta nation. La prière de ce soir, c'est la prière des gloires des nations. Mais je vais te dire une chose. Ne te fatigue pas pour faire beaucoup de choses. Fatigue-toi dans ce que Dieu t'a donné. Fatigue-toi dans la révélation que tu as reçue. Et cette seule révélation-là peut t'amener quelque part un jour. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Donc, ils sont restés là à prier jusqu'à ce qu'ils voient ce que Dieu leur a promis. Mais regardez bien, ils ne sont pas allés chercher, c'est de quel village Dieu a parlé. Ils n'ont pas demandé à Dieu, l'enfant là, il va mettre où? C'est les rois mages qui sont allés voir. Mais eux, ils ne sont pas partis là-bas. Mais ils étaient là et l'enfant est venu les trouver. Ils étaient là, l'enfant est venu les trouver. Ça veut dire que celui qui prépare la gloire, tu ne vas pas chercher la gloire vient te trouver. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Donc, il y a des choses qu'on ne cherche pas dans la vie. Quand tu sais comment t'attacher à Dieu, les choses là te trouvent. Quelqu'un me suit un peu? Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car on n'a pas dit poursuis ta lumière. La lumière vient vers toi. On n'a pas dit va chercher la lumière. Lève-toi, c'est éclairé, car la lumière vient vers toi. Donc tu dois savoir une chose. Tu peux vendre le charbon. Si Dieu veut que ce soit par le charbon que tu deviennes quelqu'un dans ta génération. Mais vous voyez les mamans gourous là, dans le pays là, vous les voyez à la télé. Quand une passe, une autre passe. Mais les deux qui passent, les trois qui passent depuis combien de générations là, elles ne comprennent pas bon français. Mais c'est elle là, tous les présidents la cour derrière elle. Mais toi avec tes gros diplômes là, tu ne vas pas passer à la RTI comme eux, tu ne vas pas marcher avec la première dame, on ne va pas te donner du respect, de considération. Pourquoi? Parce que pour toi, tu as l'impression que les gloires là,
Ça se fabrique. On accouche les gloires. On ne les fabrique pas. Et on sait très bien que les gourous là, on connaît dans ce pays là, pour manger, tu ne vas pas tourner ailleurs que des femmes gourous. Mais c'est les ancêtres qui ont commencé ça. Mais les femmes gourous n'ont pas abandonné, elles ont continué dans ce que leurs ancêtres ont fait. Et ça fait qu'aujourd'hui tu vas au marché là. Là, 80% des femmes qui vont là-bas, c'est des femmes gourous. Mais toi, tu vas prendre, tu es baoulé, tu mets ta tablette à côté de. Il y a longtemps, tu es découragé, tu es parti parce que je vais vendre champion 10 francs, 25 francs, puis j'ai gagné quoi dans ça? Mais elle, là, elle va vendre ses champions 25 francs, 15 francs, 50 francs, elle va payer terrain, elle va construire une maison. Ses enfants vont voyager, et puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que quoi? Ce n'est pas ce qu'elle vend, c'est la gloire qu'elle met dans ce qu'elle vend qui fait qu'elle, elle va réussir dedans. Toi, tu n'es pas cette gloire, tu ne réussiras pas. Ils sont nés dedans. Tu prends un commerçant, qu'on appelle Djoula là, c'est les commerçants. Amen. Les malinqués. Ils sont commerçants depuis. C'est eux qui se promènent tous dans le désert pour prendre marchandises pour aller à gauche, à droite. C'est ça, non? Leurs parents les ont engendrés dans ça. Amen. Tu vois le gars même là. Quand tu passeport là, il ne sait pas lire son nom dans le passeport. Mais il voyage plus que toi. Il n'y a pas... Tu le vois à l'aéroport, quand il sort ses passeports comme ça, au moins 3 collés. Tellement il voyage. Quand il arrive là, pour remplir les fiches, parce que dans certains pays encore, on demande de remplir des fiches. Pour remplir des fiches, pour arriver dans un pays, il te demande, monsieur, pardon, tu peux remplir pour moi? Et puis il te donne son passeport. C'est-à-dire qu'il ne sait pas écrire, mais il a 3 passeports collés. Mais toi, pour avoir un visa. Donc, qu'est-ce qui lui donne le visa? C'est le trafic de ses ancêtres, l'influence de leur trafic qui a fait que eux, ils sont accouchés dans la gloire. Donc tout ce qui touche, ils font le commerce, ça marche pour eux. Tu prends Baka, lui il prend Baka à un petit moteur bizarre, Baka là même, il est presque dépiécé, il gagne l'argent avec. Toi tu perds un nouveau Baka, Baka il tombe à panne jusqu'à quand tu gares. Parce que ils sont nés dans cette gloire. Donc même si le Baka est gâté, quand ils transportent dans leur gloire, la gloire entretient le Baka. Je vais vous ramener en Christ pour que vous compreniez pourquoi vous devez respecter votre vie chrétienne. Amen. Donc, ils ne sont pas allés, ils sont restés là. Ils ont attendu. Et Jésus est venu les trouver. Ce qui m'a écœuré encore, c'est que Anne, là, elle ne s'est pas contentée de voir seulement. Elle a reçu Jésus dans ses mains. Ah! Donc, tu vois, peut-être que son mari ne lui a pas donné un enfant. Peut-être. Mais elle est restée pendant ces années-là pour accueillir la gloire. Elle est la seule femme. Alléluia. Après Marie qui a porté Jésus dans ses bras quand il était bébé. Si vous recevez l'onction de ce soir, arrêtez de vous tourner à gauche et à droite. Si Dieu t'a donné quelque chose, ne cherche pas ce qui fait plaisir aux autres. Trouve ton bonheur dans ce que Dieu t'a donné. Ne cherche jamais à ressembler à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Si la maman là, la femme là, Mère Teresa, si elle avait fait un bon foyer, elle avait vu des enfants, elle ne serait jamais Mère Teresa. Attends, elle est Mère Teresa parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de foyer. Elle a investi toute son énergie dans la vie des autres, dans les enfants des autres. Elle est devenue Mère Teresa. On ne peut jamais l'enterrer. C'est-à-dire qu'elle est enterrée mais elle n'est pas morte. Elle est toujours dans les archives. Elle est toujours dans l'esprit des gens, de siècle en siècle. Mais il y a quelqu'un qui a fait des enfants, qui est resté bonne femme dans le foyer, qui n'aura jamais le nom de Mère Teresa. Ou bien, Anne là, elle ne s'est pas remariée. Mais son nom dans la Bible, là, il n'y a pas deux. C'est elle seule qui a intercédé jusqu'à la venue de Jésus, qui a pris Jésus dans ses mains. Elle ne s'est pas remariée. Le monsieur qu'on a dit pieux là, lui aussi,
Il n'a pas fait un ministère pour avoir une grande église. Il n'a pas eu foule. Il n'a pas construit un château. Lui, son ministère, là, il est resté prier. Il dit, comment quelqu'un peut parler comme ça? Il sentait vivant. Il est resté prier jusqu'à quand il a vu. Il dit, maintenant que mes yeux ont vu le salut, je peux partir en paix. J'ai accompli ma mission. Comme Paul pouvait dire, j'ai achevé ma couche, je peux partir. Il vient de finir son ministère. Il dit, j'ai fini. Ma récompense, là, je vais chercher au ciel. Pour moi, elle est finie. Je devais intercéder jusqu'à ce que Jésus rentre dans le temple. On le dédicace. Je suis fait pour ça. J'ai fait sa dédicace. Je dois partir. Vous voyez comment quelqu'un peut parler comme ça? C'est-à-dire qu'il est convaincu de son appel. Il sait que Dieu l'a appelé pour ça. Il n'est pas allé chercher pour dire aux gens, venez, hein, je vais vous imposer la main. C'est moi qui ai prié, intercédé, Jésus est né. Et Jésus, quand il est venu, c'est moi qui ai fait des dédicaces. Donc, je vais faire de vous des patriarches. C'est moi qui vais faire que vous serez grands. Non, hein. Il dit, j'ai achevé mon ministère. Je pars. Quelqu'un me suit un peu? La gloire de Dieu dans ta vie ne se manifeste pas d'une manière plurielle. Que tu as l'impression que sans qu'on ne m'a pas vu comme les autres, c'est que je n'ai pas une gloire. Non, hein? Non. Non. Tu peux être une gloire dans cette différence. Alléluia. Alléluia. Un jour, ceux qui étaient à Arthur, ils m'ont vu prêcher sur Esther. Si Esther était bien mariée, comme les autres filles juives là, on allait couper la tête et enterrer tous les juifs au temps d'Esther. Il fallait qu'on la livre comme une femme pour sauver tout son peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Des fois là, il y a des choses qui nous arrivent. Une gloire que Dieu veut créer sur ton chemin. Il te met sur un chemin qui paraît qu'être un chemin anormal. On peut demander, mais enfant de Dieu aussi, toi tu pries ton Dieu là jusqu'à quand il n'a rien vu de bon pour faire pour toi, c'est ça là. C'est là que vous oubliez vos gloires. Parce qu'aucune gloire ne naît au palais. Mais Moïse n'est pas né au palais. Mais il a conquis le palais. Jésus n'est pas né au palais, mais il a fait trembler le roi de sa naissance. Ou bien, tu comprends un peu, non? Donc, n'entendez pas que de là où vous venez là, ne détermine pas votre gloire. Où tu es né là, ne détermine pas où tu vas arriver. Non, n'attachez pas à ces choses. Il y a quelque chose qui est dans ton sang. Après la prière de ce soir, commence à te donner respect. Ne te méprise pas. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens là. S'ils ne sont pas associés à toi, ils ne vont pas arriver. Ouais. Dieu a créé toutes les tribus. La tribu de Gad est la tribu qui fabrique les généraux. C'est eux qui font les armes. Et Dieu dit, si Gad ne va pas en guerre, lui, Dieu ne va pas en guerre. Et Dieu dit au roi juif, toutefois que vous partez en guerre, arrangez-vous que ce soit Gad qui soit devant. Si Gad refuse de partir, allez-y leur demander pardon. Sinon, si vous partez sans Gad, vous n'aurez pas de victoire. Mais Judas a fait des rois. Mais aucun roi ne peut garder son trône si Gad n'est pas derrière le trône. Donc Gad est la sécurité de cette gloire que Dieu a donnée à Judas. Mais si Judas refuse de collaborer avec Gad, ils vont mourir tous. Et aujourd'hui, là, Israël est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Combien de pays veulent détruire Israël? Mais Gad est là. C'est eux qui engendrent, c'est eux qui fabriquent les militaires, les gens stratégiques, c'est eux. Et Dieu dit, s'ils ne refusent, allez-y leur demander pardon. Vous ne savez pas que dans votre vie, là, il y a des gens qui ne doivent pas faire malin sur vous. Parce que ton poste dépend de ma position. Ton élévation dépend de ma présence. Tu ne sais pas. Peut-être que je n'apporte pas l'argent, hein, mais tu ne sais pas que c'est à cause de moi que tu gardes ton trône. Quand vous ne savez pas ça, on vous manipule avec l'argent. Non. La prière de ce soir, que personne ne te manipule avec l'argent. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un là, il ne faut pas que quelqu'un te dise je vais te faire. Non.
Aucun païen ne peut faire un chrétien. C'est une abomination. Quelle que soit la quantité, la richesse de la viande que tu vas mettre dans une sauce, le sel est petit. Mais sans le sel, la viande n'a pas de goût. Le sauce... Ou bien, tu vas payer la viande très chère. Tu mets dans une sauce. Le sel là, tu l'achètes seulement à 10 francs, 25 francs. Mais sans ce sel là, ta sauce n'a pas de goût. Nous là, nous sommes le sel de la terre. Ils n'ont qu'à acheter tout ce qu'ils veulent. Sans nous, ils n'ont pas de goût. Mais toi, les gens te prennent comme ça et puis tu prends, non, comme moi je n'ai rien, je ne fais rien. Moi tout ce que j'ai là, à cause de quoi? Mon Jésus, la présence de Dieu dans ma vie, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc, c'est là qu'il dit qu'aucun pasteur, un chrétien ne doit pas dire que je n'ai rien. Et ça fait mal à Dieu quand il dit que tu n'as rien. Jésus dans sa vie là, c'est quoi? Ça va? Alors, je finis mon histoire et on commence les prophéties pour ce soir. Le verset là dit quoi? 30. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Voyez? Lumière pour éclairer les nations et gloire, comment? Et gloire d'Israël. Ce qui m'a étonné, on n'a pas dit une des gloires d'Israël. On dit gloire d'Israël. On n'a pas dit une des gloires d'Israël. On dit gloire d'Israël. Il est lumière des nations, mais il est la gloire d'Israël. Même si les Juifs disent qu'ils ne croient pas en Jésus, là, c'est Jésus qui est leur gloire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout petit chrétien, c'est-à-dire que tout chrétien, en disant petit Christ, transporte l'influence, comme je vous ai dit, c'est le Père qui prépare ta renommée. C'est dans la réputation du Père que tu transportes cette gloire et que la gloire ne se fabrique pas, mais la gloire, là, on accouche, on est né dans la gloire. Donc Jésus dit, moi je vous ai engendré, je vous ai connecté. Donc désormais, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Donc à partir de cet instant, quand tu es chrétien, tu ne vis plus sous les influences de tes patriarches, de ton père ni de ta mère. Parce que la Bible dit, le commencement était la parole était avec Dieu. Et tout a été fait par la parole. Et rien n'a été fait en dehors de la parole. Et à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le droit. Dans d'autres versions, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de Kwadjo, de la volonté de Amena, de la volonté de Brou, de la volonté de Djedje, de la volonté de quoi. Mais ce n'est plus la volonté de ton père et de ta mère biologique qui compte. S'ils sont nés maintenant de la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Tu es né de ton père et de ta mère. Tant que tu n'as pas connu Christ, tu gardes l'influence de ton père et de ta mère. Ou bien, donc si Dieu t'a fait grâce et que tu es né dans une bonne famille où il y a une bonne influence, quand tu n'as pas connu Christ, tu peux vivre heureux. Mais si Dieu t'a fait grâce, toi et moi, et puis on est rentré, on a reçu la parole nous donne un droit et nous donne le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu qui ne sont plus nés de la volonté de la chair de ton père et de ta mère. Ça veut dire qu'il y a certaines prières que tu fais là qui ne sont plus valables. Yeah. Ce verset veut dire que dès que tu deviens enfant de Dieu, tu es régénéré, il y a une transformation. Tu quittes un état pour entrer dans un autre état. Au fait, c'est comme si on déménage toute ta nature pour mettre dans une autre nature. En réalité, tu portes le nom enveloppe Floco de Kwadjo, mais l'intérieur est Jésus. Donc, ça veut dire...
Ça veut dire désormais, tu ne vis plus sur l'influence des baoulés, des bétés, des gourous, des djakoubas. Ce qui arrive au djakouba ne doit plus t'arriver. Ce qui arrive au bété ne doit plus t'arriver. Parce que désormais, ton influence vient de Jésus. De là, tu comprends maintenant. Si on te dit que dans ta famille, on ne se marie pas, tu dis, c'est pour eux. Parce que moi, maintenant, je suis devenu... Oh. Tu vois? Donc, il y a certaines prières-là. Quand tu as compris ça, tu ne vas plus rien faire dans ta vie parce que Dieu dit que, comme Jésus, tu seras la lumière des nations. Ésaïe 60 dit quoi? Les nations et les rois marcheront à ta suite, de ta lumière. Toi, il n'y a quel roi qui marche à ta lumière? Toi, tu cours après les rois, ouais. Hein? Quand vous voyez un ministre, vous tremblez, député, vous tremblez. On voit quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui est devenu casse comme ça. Toi, moi, tu suis loin. Et puis, je viens te rencontrer, tu es peu de dire, et puis je m'embête pour te saluer. Ça ne va pas chez toi? Si j'arrive, tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas là, je ne te regarde pas. Oui, parce que celui qui est en moi est plus fort que toi. Vous avez vu en Israël un roi qui s'est établi? Dieu nomme un roi. Dieu choisit un roi, mais il faut un prophète pour faire de lui un roi. Ou bien, c'est tout. Dieu lui-même vient dire, suivez-moi, vous serez affermis. Mais si vous voulez devenir quelqu'un, suivez les prophètes. Ça veut dire que Dieu peut te donner toutes sortes de prophéties. Mais tant que tu n'as pas rencontré un prophète ou bien un homme de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a donné sa chose pour t'établir, tu ne seras jamais. Dans le monde là, les marabouts font les gens. Les féticheurs font les gens. Chez nous, là, c'est les gens que Dieu a établis. Il a mis l'onction sur eux, là. C'est eux qui établissent. Donc, chrétien, tu dois te réveiller. Ne permettez pas que les hauts cadres vous maltraitent. Que les gens vous diminuent avec leur titre. Il faut savoir que ce que tu transportes est plus grand. On dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ou bien? Donc, je ne te dis pas de te révolter, mais je t'affirme que tu saches. Des fois, il y a des positions que tu prends là. Tu diminues Jésus. Moi, tu es assis dans le bureau, un païen incirconcis comme ça, il t'insulte, tu es vaurien, nul. Et puis, il ose même, toi, tu vaux rien. Tout ce que tu connais, c'est Alléluia, Alléluia. Ton affaire de Jésus, ça va mener où? C'est Jésus qui va te marier, c'est Jésus qui va te donner l'argent, c'est Jésus qui a fait que tu es te renvoyé, tu as fait. Et puis, tu le mets à genoux, pardon. Et tu mets Jésus à genoux devant un incirconcis. Je dois être comme de la race de David. Qui es-tu, toi, incirconcis, pour insulter mon Dieu? Je vais t'enseigner dans la saison qui vient que ton salaire ne peut pas me nourrir. Oh. C'est comme ça, quand tu es vraiment influencé par Jésus, là, c'est comme ça que tu parles. Quand tu es influencé par Jésus, il y a des gens qui ne t'insultent pas parce que tu es une gloire. Moïse s'est rendu compte qu'il n'avait pas de gloire. Parce que Moïse a fait toutes sortes de miracles. À quelque part, il s'est arrêté et dit, Seigneur, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux voir ta gloire. En réalité, la grâce n'est pas faite pour faire les miracles que vous voyez. La grâce est faite pour nous donner le trône de la gloire. Quiconque a trouvé grâce aux yeux de Dieu doit voir la gloire. Donc, un enfant de grâce là, on doit voir la gloire dans sa vie. Et le problème que nous avons souvent, c'est que nous utilisons la grâce pour des petites choses comme ça. Moïse a attendu jusqu'à ce qu'il sente qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi, donne-moi ce que tu ne donnes pas à tout le monde. Il ne dit même pas, je veux voir ta gloire. Il ne dit même pas, je veux voir. Il n'a pas dit que je vais sentir. Il dit, je veux voir. J'ai vu miracle. J'ai vu des signes. Il n'y a plus de manne, tout ça là. J'ai vu tout ça là. Dieu, c'est vrai, tu es fort. Tu as séparé la mer rouge en deux devant moi, c'est fort, tout ça là. Mais je veux voir ta gloire. Ça veut dire que la gloire est au-dessus des miracles. La gloire est dessus. Et quand tu as la grâce, tu dois maintenant ouvrir les portes de gloire. Et donc, là où tu es aujourd'hui, Dieu t'a fait une grâce unique. Où tu es là, il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Oui. Même les deux jumeaux qui sont sortis du même ventre là, ils n'ont pas la même gloire. Et c'est ce que j'ai prêché mon message, Esaü n'est pas maudit. J'ai prêché ce message-là, c'était à commencer en 2003-2004. Il y a une femme Djoula qui criait dans la salle. Elle dit, monsieur, elle connaît son travail. Hein. J'ai dit, Esaü n'est pas maudit.
Parce que nous tous, on a dit qu'Ésaü est maudit. Mais regardez Ésaü. Ésaü n'est pas parti. Son père a béni son frère. Mais il ne s'est pas fâché pour partir. Beaucoup de pasteurs, quand tu as l'impression que ton père prie beaucoup pour quelqu'un, tu te déconnais. C'est ton affaire. Va. Ton don ne t'élèvera pas. C'est la voix du Père qui change les choses. Il est resté connecté. Il dit, papa, même si tu as tout donné, il n'y a pas quelque chose que tu peux me donner aussi. Et il a pleuré pour ça. Parce qu'ils ont compris, tu ne peux pas réussir sans la voix du Père. Le don ne peut pas faire. Donc, ce Père lui dit, bon, j'ai donné, mais si tu te bats, ça est là, par ton épée, tu réussiras à briser le joug de ton frère qui s'est mis sur ton cou. C'est lui-même qui a dit que son frère va dominer sur lui. Mais il dit encore, s'il a réussi à se battre, gauche à droite. Quand on a fouillé la Bible plus tard, la prophétie, la bénédiction que Jacob et Isaac a donnée à Jacob dit, je vais tes frères, les enfants de tes frères, tes enfants seront esclaves, ils vont se mettre à genoux devant les enfants de Saül et de Jacob. Ils seront soumis à temps. Ton frère sera la graisse, il sera béni, il sera temps. Mais quand on lui a dit, une parole petite, si toi tu prends épée et que tu bouges à gauche, à droite, tu réussiras à briser le joug, la domination de ton frère que j'ai mis sur ton cou. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épée, c'est la parole. Si tu prends cette parole que je t'ai donnée et que tu réussis à tourner la parole dans les directions des vents, la parole va réussir un jour à casser ce que moi-même j'ai dit sur ton frère là. Ça va disparaître, ça n'existera plus. Et la Bible dit que plus tard, quand Jacob revenait, il a eu peur de son frère. Comment tu peux avoir de quelqu'un qui est maudit? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un à qui tu as tout pris? Il a eu peur de son frère. Et il a envoyé 2 camps de dons. Et il dit, allez dire à mon Seigneur. Il n'a pas dit, allez dire à ses échecs, à cet échec. Il dit, à mon Seigneur, Ésaü, que je vais passer. Quand il est arrivé, avant d'arriver, la Bible dit que Jacob a aligné tous les enfants, même Joseph. Ils se sont mis à genoux 7 fois avant d'arriver à Ésaü. En temps, la parole du Père disait que c'est les enfants d'Ésaü qui devaient se mettre à genoux devant Jacob. Mais à la fin, là, c'est les enfants de Jacob qui se sont mis à genoux. Cette prophétie est la prophétie biblique de l'Afrique. Où Ésaü ressemble à la malédiction, on chasse, on mange. Et on a cédé notre bénédiction, notre richesse aux Blancs. Mais Dieu dit, dans les derniers temps, je vais leur envoyer la Bible. Et ils vont pleurer pour cette bénédiction. Et l'Afrique a pleuré dans l'esclavage. L'Afrique a pleuré dans toute la colonisation. On a pleuré. Mais on a pleuré. Mais quand les Blancs voulaient nous libérer, ils ont pensé qu'en nous donnant l'évangile, ça pourrait nous consoler. Mais ils ont lancé la parole. Si tu luttes, ça est là. Maintenant, l'évangile est tombé en Afrique. L'Afrique a pris l'évangile. Regardez ce qui va commencer à se passer. Petit à petit, ils vont commencer à briser le joug de leurs frères. Et la malédiction va changer de camp. La Bible dit que Ésaü a bâti des villes. Mais Jacob n'a pas bâti de villes. C'est l'armée d'Ésaü qui a protégé Jacob. Quelqu'un qu'on a maudit. Donc, ce que je vais t'enseigner ce soir, c'est que tu comprennes une chose. Une parole que Dieu dit sur ta vie a plus de puissance qu'un compte rempli d'argent. Ne suivez pas des gens qui ont l'argent pour vous. Suivez Dieu qui a une parole pour vous. Parce que quelqu'un peut te donner l'argent. Mais si tu consultes la parole que Dieu t'a dit et que tu sais bouger, utiliser cette parole. Mais aujourd'hui, là, les plus grandes églises ne sont pas en Europe. C'est en Afrique. Ou bien, les plus grands pasteurs ne sont plus aux États-Unis ni en Europe, c'est en Afrique. Vous savez comment les Américains disent? Ils disent, nous on a les équipements, mais vous avez l'onction. Tous les Américains maintenant veulent apprendre avec nous comment on prie, comment on chasse des démons. Et dans le livre des Psaumes, c'est écrit quelque part que je vois l'Éthiopie qui lève les mains
avec Israël dans les derniers temps pour le retour de Jésus. Et nous sommes les enfants de Ketura. C'est nous qui ferons la force d'Israël. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, là, seuls les Africains courent vers Israël pour les pèlerinages, tout. Et Israël aujourd'hui est en train de revenir en Afrique. Mais tous les pays abandonnent. Mais c'est l'Afrique pour Israël. Dieu a préparé toutes ces choses. Avant que tu ne pries ce soir, dis-toi une chose. Pourquoi tu te minimises? Il y a quelque chose de petit en toi que tu négliges là. C'est de ça que Dieu a besoin. Ce que tu ne considères pas là, c'est ça là même qui est la gloire que Dieu veut utiliser. Il y a des gens là, ta beauté là. Hey. Ta beauté. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que ta beauté. Marilyn Monroe. Alléluia. On ne connaît pas ses diplômes. Marilyn Monroe a contrôlé les États-Unis, même les présidents américains tremblaient à cause de sa beauté. Quand les gens partaient en guerre, c'est elle qui partait parler aux militaires pour que les militaires soient courageux pour faire la guerre pour les États-Unis. Vous connaissez son histoire? À ceux qui n'étudient pas bien les histoires. Là. Elle a fait trembler tout un président, sa famille, tout le monde. Quand elle passe comme ça, là, tu ne peux pas rester. Dieu a mis quelque chose sur elle, c'est dangereux. C'est la même chose que Dieu a mis sur Esther. Non, Esther, là, on n'a pas cherché à savoir d'où elle vient. Le roi même est embrouillé. On n'a pas cherché son ethnie. À cause de ce qui est sur elle. Elle est faite pour ça. Sa beauté fait sa gloire. Il y a des gens là, Dieu t'a taillé, Dieu t'a donné une beauté. Mais tu prends ça pour faire du n'importe quoi. Il y a des gens, vous êtes assis ici. Ta main là. Non. Dieu t'a donné une grâce. Tu ne peux pas te lever pour dire je veux ça. Je veux saluer tant. Et puis la personne va refuser. Mais tu as pris ça, tu es assis quelque part. Entre-temps, les contacts, ton carnet est chargé. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais ne peuvent pas rencontrer le président. Mais toi, tu n'as pas l'argent, mais tu peux les faire rencontrer un président. Entre-temps, tu n'as pas l'argent, je ne peux pas rencontrer. Toi, tu as l'argent, tu ne peux pas voir le président. Mais moi, je n'ai pas l'argent, mais je peux trouver la porte du président. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous mets ensemble. Quand vous vous connectez, vous me donnez le pour moi. Je suis béni, vous êtes béni, chacun est béni. Ma gloire se trouve dans cette grâce que Dieu m'a donnée de faire des contacts. Il y a des gens, vous êtes ici, votre gloire est dans le commerce. J'ai connu des femmes, alléluia, qui vendent. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous rendre des témoignages d'une maman qui est dans notre église ici, tout le monde la connaît en Côte d'Ivoire. Son témoignage fait rire. Maman Chérita. Beaucoup ne savent pas. Les gens ont l'impression que Maman Chérita, là, elle est venue. Non. Elle est attachée à l'église parce qu'elle sait ce que Dieu a fait pour elle ici. Elle témoigne ça toujours, elle-même. Elle était dans une église. Et le pasteur, là, il priait quelque part. Et le pasteur la faisait faire des offrandes. Elle s'occupait des trucs. Et puis un jour, je l'ai vue. Quand elle est venue 2-3 fois, je l'ai dit, mais toi, il y a quelque chose sur toi. Je dois que tu dois devenir une puissante femme. Et ton pasteur? Elle dit, mon pasteur, attends. Il dit, bon, toi là, tu as besoin d'une onction forte pour t'influencer parce que là où tu es, tu dois devenir une grande dame, ton nom doit être grand. Elle a ri. Elle avait son petit magasin, ça gérait ses affaires, elle n'a pas de problème. Donc, je lui ai dit, bon, je veux voir ton pasteur. Je vais voir le pasteur. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner ta fille là pour que je puisse la former parce qu'il sait qu'il y a une gloire sur elle. Elle va devenir quelqu'un de grand. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème, il faut prendre. C'est histoire vrai. Makori. Le pasteur dit, il faut prendre. Dans son bureau. Moi, je suis allé le voir. Il dit, il faut prendre. Il ne voyait rien en elle. Puisqu'ils sont ensemble dans Makori là-bas, ils mangent ensemble, ils vont manger à Tchéké, ils reviennent. Donc, ils ne voyaient pas qu'elle pouvait devenir quelqu'un. Elle dit, non, il faut prendre. C'est comme ça qu'elle est venue ici. Elle dit, bon, suis-moi seulement. Mais regardez, son nom aujourd'hui dans ce pays. Maintenant, le pasteur, elle est là, et elle dit au pasteur, c'est toi, mais tu as dit, c'est lui qui a fait la prière. Tu as vu aujourd'hui. Donc, il y a des gens, tu peux être avec eux. Ils ne vont pas savoir ce que tu es.
Oh. Est-ce que tu comprends un peu, non? Il faut des lumières pour voir les gloires. Non, il y a des gens qui sont là, ils ne vont pas savoir ce qui est sur toi. Ils te minimisent parce que pour eux, là, tu es fait seulement pour manger. On a mangé, on mange gaba, et puis on arrive là. Ah bon? Jusqu'à ce que quelqu'un qui a la grâce de détecter les choses dit, il y a quelque chose. Toi, passe là. Quand on te voit, maintenant, quand tu sautes, tu dis, tout le monde. Mais c'est comme ça qu'ils sont dans ce pays. Amen. Je vais prier avec toi ce soir. Mais ma prière, c'est que l'huile que tu vas mettre sur ta tête toi-même à la maison, je vais te donner l'huile. On va faire une prière tout à l'heure. Mais l'huile là, prenez-moi une quantité d'huile. Pardon, ne dors pas aujourd'hui là. Il faut activer ta gloire. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Amen. Je me rappelais, excusez-moi si je donne les noms, c'est parce que les pasteurs rendent tellement de faux témoignages que faut pas. On est obligé des fois de citer les noms pour ne pas que ça ressemble à un faux témoignage. Un jour, c'était en 2002. 2002, Dieu m'a permis de rencontrer une femme dans ce pays. Elle avait un problème dans son foyer. Donc il cherchait des prières pour que son foyer soit en tant que tel. Et donc tous les pasteurs ont prophétisé, non, il va revenir, et tant. Moi je l'ai regardé un jour, j'étais dans la villa là. Elle venait me dire, il a dit, hey, il va partir. Oui, il va partir. Il y a des pasteurs même qui lui ont dit de payer lit cher. Elle a payé lit combien cher pour mettre dans la maison, pour poser hâte. On dit, monsieur, là, quand il va venir dormir, il va rester. C'est quand il a dormi, il est parti. Je lui ai dit, Dieu veut t'utiliser. Il va partir. Mais je te vois créer une ONG. Je vois du monde. Et je vois que tu vas en train d'attirer des trucs des nations. Plus tard, tu vas faire connecter des grands chants des nations en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, voilà, j'ai prié avec William Duncan. Tout ça là, moi, c'est des papas que il me connaît très bien. Tout ce que moi j'ai fait faire, je soutiens. Ah, c'est une femme qui soutient. Moi, Dieu n'a qu'à me bénir et puis il soutient. Là, vos histoires là, moi, je ne suis pas dedans. Il dit, ok. Elle a tourné avec ça jusqu'à... Je lui ai dit, un jour, je l'ai appelé et dit, Dieu va te donner un signe. Je te vois faire un voyage que quelqu'un va financer, mais tu vas tourner dans beaucoup de pays en un mois. Quand tu as fini ce voyage-là, tu ne vas plus t'ouvrir les portes du voyage. Mais Dieu va dire, il faut que tu commences quelque chose. Elle dit, on va voir. Ça n'a pas duré. Une de ses amies qui est ministre dans un pays l'appelle pour dire, j'ai un voyage à faire, mais j'ai 2 places. Je t'offre une place parce que je dois tourner dans au moins 6 à 7 pays. Elle est partie, elle a tourné. Quand elle est revenue, elle dit, bon, j'attends un autre signe. J'ai dit, quel autre signe tu veux? Ah oui? Et des fois, vous ne connaissez pas l'histoire. Elle dit, bon, il y a un arbre dans ma maison là. Je ne sais pas si c'est avocatier ou bien quoi là. Ça n'a jamais donné de fruits. En fait, si tu as prié et puis ça a donné fruit, c'est que moi je peux servir Dieu. Elle dit, où est le problème? J'ai prié, lui, j'ai prié, il dit, bon Seigneur, elle veut voir à la saison là. La saison qui est venue là, ça a donné des fruits. C'est comme ça qu'elle a accepté. Et en juin 2004, je crois pour la première fois, on a ouvert moi-même, j'avais pris toute l'organisation. On a débuté à l'hôtel communal. Vous savez ce que ça a donné dans ce pays. Cette femme-là, pasteur ne pouvait pas l'égaler. Dans son mouvement, les stades les remplissaient. Hein. C'était ce que vous avez entendu, ONG Louange des Nations. Mais les pasteurs ont tué ça. Tellement ils ont vu, quand la gloire est venue, ils se sont agrippés. Que j'ai laissé dans leurs mains. Mais c'est une bonne femme, elle aime Dieu. C'est une bonne femme, elle a un bon cœur, elle aime Dieu. Mais les gens sont méchants. Hein? Quand la gloire vient sur toi là, il faut faire attention parce qu'ils ne te connaissaient pas. Mais quand la gloire vient là, c'est là-bas maintenant ils ont des révélations, ils ont des messages. Dieu commence à leur parler. Vous étiez où avant? Vous voyez, non? Au fait, je vous donne tous ces témoignages pour vous dire quelle onction vous allez recevoir ce soir. Je ne suis pas sûr, mais chacun a sa grâce. Ce que Dieu m'a donné comme verset dit, toi là, j'ai mis quelque chose sur toi. Tu seras comme mon mécanicien.
Tu prends quelqu'un, je mets l'onction sur toi, tu prends les gens dans la poussière, tu les fais asseoir à la table des grands. Vous connaissez ce verset-là, c'est toujours. Dans mon histoire de mon ministère, en tout cas, il y a beaucoup de personnes, Dieu te prend là. Si Dieu parle, il a parlé. S'il n'a pas parlé, on est assis. Amen. Et je vous rends, il est quelle heure? On va prier tout à l'heure. Ok. Si je fais la prière, vous faites mon offrande. Hein? Vous la n'épatez pas à mon offrande. Hein? Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Nestor David, non? Vous connaissez son histoire? Nestor David, il y a un pasteur qui s'appelle Paul Shalom. Il est encore là. Il a l'église. Il a, dans l'école de Paul II, là, il faisait un programme et il a invité un cadre de l'impôt, des services d'impôt. Et c'est Nestor David qui devait chanter. Et ce jour-là, moi j'étais parti aussi parce qu'on m'a invité. Et Nestor David devait prester. Quand il est venu pour prester, tellement ils ont donné considération au monsieur là, le gars des impôts là, que le gars dit, coupez-moi ça. Parce que moi... Et il chantait une chanson de... Une chanson en Annie façon là. Il a senti un truc comme ça. 2007. Donc, le gars l'a méprisé. En tout cas, ils ne se sont pas occupés. Donc, moi, je l'ai appelé de côté. Comment tu t'appelles? Il dit, viens me voir. Quand il est venu me voir, il dit, moi, Dieu va m'utiliser pour toi. Tu vas devenir quelqu'un, suis-moi seulement. C'est comme ça qu'il a commencé à marcher avec moi de 2007. Ceux qui ont été avec la pause zérée, vous l'avez vu dans mes veillées avec... je partais, je le trimbalais. Allons, allons, allons. Et c'est comme ça qu'on a demandé, tu n'as pas... Il a fait un truc pour venir. Bon, le reste, là, je vous épargne. Il a dormi ici. Combien de semaines pour la prière avec Honora Djedje, qui apparaît aujourd'hui, qui était son manager. Honora Djedje, vous ne pouvez pas me regarder comme ça dans les yeux. Aïe. Puis j'ai dit, moi, Dieu est avec moi. C'est moi-même qui l'ai pris. Je suis allé en studio avec Kanga, l'arrangeur, la Kanga, quoi. Il s'appelle Kanga quelque chose. L'enfant n'est pas mauvais. C'est les pasteurs qui sont mauvais. Quand on a démarré, lui-même il ne s'attendait pas. Quand on était dans le studio, Kanga, quoi là. Et puis j'ai dit, on va prendre, Jésus est ressuscité, Nestor s'est enflammé. Il dit, papa, moi il fait louange, je suis chaud. On n'a qu'à prendre Otiminou. Il dit, non, on prend, Jésus est ressuscité. Jusqu'à le monsieur dit, mais c'est lui qui est ton producteur. Il n'a pas dit, mais c'est lui qui a déposé l'argent. Il dit, c'est Jésus est ressuscité. Il faut accepter. Et puis il est pasteur. J'ai enroulé le boubou qu'il n'y a plus pour l'amener en studio. C'est ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai enroulé sur un tronc de bois. J'ai gardé le boubou là. J'ai ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand Dieu a commencé à exploser mon frère, notre fils, tiens, les pasteurs. Non, j'ai vu trop de pères. Ils ont fatigué. Donc lui-même, il ne pouvait plus se contrôler. Mais ce n'est pas sa faute. Parce que, de toute façon, la gloire la venait là. Pasteur qui a prié pour toi là, il ne peut pas saluer général. Toi, tu salues général. Mais c'est normal qu'on te dise que, ah, tu es plus un que lui. Amen. Mais je bénis Dieu pour sa vie. Mais où son ministère devait arriver, ce n'est pas là. Non. L'enfant là, si les pasteurs l'avaient laissé dans ce pays-là, non, les conversions, au fait, c'était faire une sorte que il n'y aura pas de concert. Lui, il fait évangélisation. Il chante et des foules se convertissent. Ce n'était pas une question de... Non. Il ne pouvait pas. Sur sa génération, on allait déménager des grands centres dans des pays pour venir ici à cause de lui. Mais les pasteurs. Donc quand vous allez recevoir l'onction sur vous, quand la gloire va venir, faites très attention, c'est la vérité. C'est maintenant ils vont commencer à avoir révélation. Ma fille, Dieu a dit de prier pour toi. Mon fils, j'ai vu que tu étais où?
Ça va? Ça va? Je veux que vous soyez des gloires dans ce pays. En Côte d'Ivoire, il y a une onction. Dans ce pays-là, tu as choisi ce pays. Il y a des gens qui peuvent partir de ce pays et faire des choses extraordinaires. La seule chose qui vous manque, c'est l'huile. Et ce soir, je veux que Dieu te donne cette huile. Si tu prends l'huile, je ne sais pas, peut-être que tu seras une commerçante, tu seras peut-être un musicien, tu seras une femme d'affaires, tu seras une femme influente quelque part dans les relations internationales, tu seras dans les études, tu seras diplomate, tu seras ministre demain, tu seras député demain, tu vas faire des enfants extraordinaires, je ne sais pas. Mais ce que je demande, que Dieu fasse en sorte que la gloire qui est sur toi là, éclate dans la nation ivoirienne. Qui sont ceux qui ont les drapeaux de Côte d'Ivoire? Donnez-moi un drapeau. Donne. Alléluia. Alléluia. Drogba là. De Drogba là. Est-ce que ballon que Drogba joue là, vous pensez que ça là, c'est ce qu'on appelle professionnel? Drogba pour lui là, c'est une question de gloire. Hein? Avec tout son corps, ça rentre. L'essentiel que le but rentre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu s'arrête pour qu'il soit toujours au bon endroit. Il met. Amen. Hein? C'est la gloire. Il est une gloire. Il y a des gens qui jouaient avant lui. Mais quand lui il est apparu, toute la Côte d'Ivoire a émergé dans le football. Oui. C'est le Drogba qui a fait que le football dans la Côte d'Ivoire a émergé. Si ça fait mal à quelqu'un, c'est vrai. On était dans ce pays. Quand Anouma, en son temps, M. Anouma allait le prendre en France pour venir, tous les Ivoiriens disaient on ne veut pas, on ne le connaît pas. On se rappelait. On dit on ne veut pas, on ne le connaît pas, lui c'est qui? Et M. Anouma dit, à la télé, lui au moins, il a refusé la France pour venir jouer pour son pays. On va le prendre. Parce qu'il pouvait jouer pour la France. Il a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Prenons-le. Maintenant, je dis, Drogba. Vous voyez? Alléluia. Je dis que tu vas être une gloire pour la Côte d'Ivoire. Les gens qui ne te voyaient pas venir, que lui vienne sur ta vie et que tu deviennes une gloire. La gloire, une gloire, une gloire. Je prophétise que dans les 10 années à venir, qu'on te compte parmi les gloires de la nation. Je déclare que dans les 10 années à venir, qu'on te compte parmi les gloires. La Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. Ici, là, si tu n'es pas passé, tu n'es pas élevé. Ah oui? C'est ici qu'Assaf a eu la gloire. C'est ici Manu Dibango a eu la gloire. C'est ici tout Dialamon a eu la gloire. C'est ici. C'est-à-dire que tu n'es pas venu ici, tu ne peux pas avoir la gloire. Même son Michael Jackson, il est obligé de passer ici. Alléluia. Dieu a mis quelque chose dans ce pays. Et quand tu passes, la gloire là te prend jusqu'aux extrémités des nations. Dis amen avec moi. C'est ton tour de rentrer dans la gloire qui est sur cette nation. Alléluia. Tu ne vas pas rester dans ce pays comme ça, anonyme. Je refuse l'anonymat sur toi. Tu auras un grand nom au nom de... Tu ne fais pas partie des gens qui sont anonymes parce que Dieu veut que tu aies un grand nom. Quand tu arrives à la maison, si tu as le drapeau, tu peux mettre sur toi. Si tu n'as pas le drapeau, tu prends un peu de la terre ivoirienne, tu te mets dessus. Tu veux pas le guérir, pas le bêter, pas la langue que tu veux, mais tu parles à la Côte d'Ivoire. Moi là, je ne suis pas venu, je ne suis pas installé sur toi pour vivre comme ça. L'histoire que j'ai entendue aujourd'hui là, je vais être une gloire. J'ai inscrit moi pour les 10 prochaines années à venir. Quand on va compter les gens qui ont élevé le nom de la Côte d'Ivoire, mon nom doit être dedans. Et tu donnes l'instruction, tu dis Côte d'Ivoire. Les gens ne te respectent pas. Élève-moi pour que les gens te donnent du respect, que les gens te respectent. Aujourd'hui, quand tu arrives dans certains pays, quand tu dis I'm from Africa, Côte d'Ivoire, do you know Drogba? Oh, Drogba, yeah. No Drogba. Oh, yeah. Donc, tu vois, ça veut dire que quelque part,
Même s'ils ne connaissent pas Côte d'Ivoire, à cause de Drogba là, ils vont connaître Côte d'Ivoire. Mais on ne connaît pas ton village. Ton village, son nom là, c'est... Bon, moi, mon village, le nom est dur, c'est pas quelque chose. Toi, ton nom, c'est pas. Le nom est compliqué, mais c'est sur ton entrée de naissance. Mais si tu n'as pas réussi, ce nom-là, Blanc ne va pas prononcer, hein, mais si tu as réussi, tu vas voir le nom là, il vient de Kwakpo, il va dire quand même parce que... Ah, alléluia. Cette gloire doit venir sur toi. À telle enseigne que tu deviens la gloire de ton village, la gloire de ta région, la gloire de ton pays. Tu es prêt? Donnez-moi l'huile. Je suis le prophète des malheureux, des pauvres, des rejetés, des oubliés. C'est pour ça que tu m'as équipé. C'est pourquoi que tu m'as dit, reste à Yopougon, ne va pas vers eux. Parce que je les amènerai vers toi. Papa, voici, beaucoup sont là ce soir. Ils sont méprisés. Ils sont rejetés. Ils sont oubliés. Ils sont négligés. Ils sont des gens qui sont malmenés à cause de ton nom. Mais que cette huile leur accorde la grâce de voir ta gloire unique. Que cette huile soit l'appel qui va creuser leur destin. Et que les richesses enfouies que eux-mêmes ils ne connaissent pas commencent à sortir. Nous parlons à la Côte d'Ivoire. Si Jésus, par son sang, a racheté et nous a donné le pouvoir de conquérir les nations, Côte d'Ivoire, tu fais partie des nations de la terre. Que tous ceux qui vont partir d'ici ce soir, qui vont te parler, tu écoutes leurs paroles, tu écoutes leurs prières, par le sang de Jésus, afin que par cette prière ce soir, beaucoup de gloire sortent. Nous prophétisons l'huile de la gloire. Nous déclarons au nom de Jésus, de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités de la terre. Nous déclarons au nom de Jésus des noms grands, des étoiles, des gloires, des destins extraordinaires au nom de Jésus. Vous savez, une gloire dans notre nation vient de s'éteindre ce soir. Mais si on fait une prière pareille ce jour, Dieu va susciter toujours des gloires là où les gloires se couchent. Je souhaiterais que parmi les chrétiens, tu fasses plus que ce jeune homme. Je souhaite pour toi que Dieu déverse une huile sur toi. Et que dans ta génération, tu laisses une marque, tu laisses des traces. Ton nom devient grand. Et que des ministres te pleurent un jour, des présidents te pleurent un jour, des nations te pleurent un jour. Qu'un jour, quand tu vas quitter la terre, que des peuples même qui ne t'ont pas vu te pleurent. Seigneur, oins-les de force, comme tu as oint Jésus de force, afin que cette huile qui va venir sur les têtes les saisisse dès aujourd'hui jusqu'à la fin de leur jour. Merci parce que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. C'est fini? Amen. Mettez les troncs maintenant. Seigneur mon Dieu, partout où il y a l'onction, il faut des sacrifices. Je demande à tes enfants, je prie mon Dieu, que toutes les offrandes qui vont être élevées ce soir soient des offrandes de bonne odeur.
Seigneur, exauce chacun selon sa foi et que l'huile opère selon la foi de chacun. Parce que toi, tu guéris selon notre foi, tu bénis selon notre foi. Appuie-toi, Seigneur Jésus, sur la foi de chacun ce soir. Et exauce nos prières au nom de Jésus. Amen.